La trentaine d'années de la vie du Seigneur Jésus sur terre est la période pendant laquelle il a été le Fils de l'homme. Avant son incarnation, il était semblable à un fils d'homme. C'est ce que Daniel a mentionné. Après sa résurrection, et bien qu'il ait un corps, Luc 24, 39, il était plus que le Fils de l'homme. Il était le Fils de Dieu ressuscité. Il est donc le Seigneur Jésus-Christ qui est semblable à un fils d'homme. Ce Christ est semblable à un fils d'homme. Et au milieu des chandeliers, il est le Seigneur qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 2, 1. Cela nous montre que le Seigneur est face à face avec ses églises et qu'il les examine. Il n'est pas là pour recevoir l'adoration de son église, mais pour juger son église. Nous devons craindre le Seigneur, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Apocalypse 1, 13. Les prêtres dans l'Ancien Testament portaient un long vêtement. Le Seigneur Jésus est montré comme le prêtre de Dieu. En tant que sacrificateur, le Seigneur est montré marchant au milieu des églises afin de voir quelle est la lampe qui brûle et celle qui ne brûle pas bien. Souvenons-nous que le chandelier dans le lieu saint ne devait jamais s'éteindre. Sa lumière devait briller sans cesse jour et nuit. Les prêtres devaient moucher les lampes continuellement et alimenter le chandelier avec de l'huile. De même, le Seigneur est montré ici comme celui qui nettoie la lampe, qui ne brûle pas bien. Et cet acte de mouchage est en réalité une image du jugement. Christ marche donc au milieu des églises, accomplissant une œuvre de jugement. Et ce jugement s'exerce d'après la lumière de l'éternité. Tout d'abord, nous voyons Jésus comme le Seigneur de la grâce. Et ensuite, nous le voyons comme le Seigneur qui juge. Mais ce jugement décrit dans la vision de Jean est le jugement du sacrificateur représenté par le mouchage des lampes. Cependant, le jour vient où les récompenses seront attribuées. Ce sera alors le jugement royal. Chaque enfant de Dieu devra un jour rencontrer la majestueuse sainteté du Seigneur. Et en ce jour, il n'y aura plus aucune excuse. La lumière réduira tous les arguments et tous les raisonnements. La lumière tue, elle n'éclaire pas uniquement. La lumière mettra à nu la véritable nature des choses et extirpera tout ce qui est incompatible avec le Seigneur. Chaque fois que Dieu illumine, la vie naturelle de l'homme est détruite. Les gens peuvent invoquer beaucoup de raisons pour se défendre eux-mêmes. Cependant, on ne peut pas résister à la lumière du Seigneur. L'Église devrait toujours accepter l'œuvre purificatrice du Seigneur, afin que sa lumière ne perde pas de son témoignage, et que le Seigneur note pour finir son chandelier.